Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de cette campagne de sensibilisation. Allez, on se regarde la vidéo et on en reparle après. Tu vois, ma chérie, des casques comme ça fait des siècles que les gens en portent. Et crois-moi, ça en a sauvé beaucoup des vies. Imagine, à l'époque des chevaliers, ils portaient des casques pendant des batailles de fous. Ils portaient des casques à toutes les époques. Ça, ma chérie, c'est une autre histoire. Go, go, go! Bon, je vous l'ai laissé jusqu'à la fin, mais si vous me connaissez, vous savez à quel point j'estime que ça, c'est clairement du gros what the fuck. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien, il existe en sécurité une notion très connue et très importante qui s'appelle la hiérarchie des mesures, à savoir une hiérarchie chronologique des mesures à prendre en termes de sécurité. Celles qui sont au début et puis celles qui sont tout à la fin. Celles qui sont tout à la fin, c'est les équipements de protection individuelle. Il s'agit donc des dernières mesures à prendre, le casque qu'ils sont en train de nous vendre comme la solution ultime dans cette campagne, dans cette pub. C'est la dernière mesure à prendre, quand toutes les autres ont déjà été prises. Et c'est clairement loin d'être le cas, évidemment. Et bien sûr, ils ont l'audace de nous sortir cette campagne de sensibilisation au même moment où un cycliste s'est fait faucher, massacrer serait plus approprié comme terme, par un conducteur, un automobiliste qui a loué une Lamborghini et qui l'a coupé en deux. Sans déconner, vous pensez que le casque est d'une quelconque utilité dans ce cas-là? De toute façon, le casque vélo n'est pas conçu pour protéger le cycliste pour des collisions avec des véhicules motorisés. Il n'est conçu que pour protéger ce cycliste en cas de sa propre chute. Et au-delà de 20 km/h, le casque commence déjà à montrer ses limites. Donc, avec un véhicule lancé à 50, 100, 150 km/h, mais il faut absolument pas espérer que le cycliste s'en sorte. Donc, au vu de l'actualité, si je devais résumer cette communication, eh bien, ce serait par le biais de cette illustration qu'on sort de temps en temps, effectivement, et qui est assez à propos. Vous trouvez ça gore? Vous trouvez ça excessif? Eh ben non, ça illustre parfaitement la réalité. On est en train constamment de taper sur les cyclistes pour qu'ils portent un casque. Mon Dieu, attention à porter un casque. Tout en permettant à des chauffards de rouler n'importe comment, de faucher toutes les personnes qui vont se retrouver sur leur trajectoire. Le casque ne peut absolument rien à ce niveau-là. Alors au lieu de taper sur le cycliste, oh mon Dieu, mettez un casque. Il faudrait d'abord et avant tout faire en sorte d'avoir absolument établi toutes les mesures possibles en termes de sécurité qui doivent être faites avant, voire, encore une fois, la hiérarchie des mesures. Non mais sans déconner, c'est à croire qu'ils voient le partage de l'espace public par des usagers vulnérables de cette façon-là, comme si on était censé être des chevaliers qui se défendent, qui devront porter une armure totale, complète, et on doit se défendre face aux automobilistes qui sont en roue libre. Mais c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Encore une fois, voir la hiérarchie des mesures. Et ne me dites pas que c'est impossible de le faire, puisque les exemples ne manquent pas, les exemples qui fonctionnent, où ils ont effectivement
construit des infrastructures qui sont parfaitement efficientes pour protéger les usagers vulnérables, entre autres en les séparant de manière correcte des autres modes de mobilité. Et les exemples existent. Et ils ne sont pas loin, ces exemples, hein. Les pays francophones comme la Belgique et la France devraient clairement s'en inspirer. Ça fait des décennies qu'ils fonctionnent comme ça. Allez, je vous donne une petite piste, juste pour savoir où aller regarder, où aller chercher, où aller s'inspirer. C'est pas très loin. Un petit indice. Allez, bonne route tout le monde.